Cycle de vie du document numérique. Le cycle de vie du document est lui aussi bouleversé par le numérique. Traditionnellement, le cycle de vie d'un document se décompose en plusieurs étapes: production, validation, publication, archivage ou destruction. Avec le numérique, ces étapes sont accélérées, voire se succèdent en continu ou en parallèle. En effet, il est très facile de modifier un document ou de le copier et le diffuser, sans coût, à tout moment. Examinons tout d'abord la phase de production du document. La production se divise en étapes de conception et de réalisation. Plusieurs modes de travail sont possibles, seul ou à plusieurs, localement sur son ordinateur ou directement en ligne. Pour produire sur son poste de travail, il existe des logiciels spécialisés dans chaque type de document. Suite bureautique, logiciel de création et traitement d'images, musique, vidéo, éditeur de site web, éditeur de carte mentale. Les chaînes éditoriales, quant à elles, permettent de produire un document multi-support. Avec le web dit social, sont apparus des logiciels installés sur des serveurs web distants, permettant aux internautes d'éditer directement en ligne des documents. On parle de Software as a Service. Cela signifie que ces logiciels sont accessibles comme service en ligne à l'aide d'un simple navigateur web. Il existe divers types de services en ligne d'édition. Il s'agit des wikis et blogs, des suites bureautiques en ligne, des services de prise de notes collaborative, mais aussi d'édition de photos ou vidéos simples adossées à leur publication. Certains sont destinés à l'édition par un seul auteur, d'autres sont adaptés à la production collaborative de textes. Si l'on souhaite créer un document collaborativement, il faut s'organiser pour répartir le travail, communiquer et produire le document, soit sur son poste de travail, soit directement en ligne. Les collaborateurs jouent le rôle de co-auteurs ou de relecteurs, commentaires, correction des fautes, parfois de validateurs. Les outils de production doivent être prévus pour garder une trace des diverses contributions. C'est le cas des suites bureautiques, locales ou en ligne, ou des wikis. Pour pouvoir contribuer à tour de rôle, soit le document est édité localement et partagé par mail ou déposé en ligne sur un service de partage de fichiers, soit il est directement écrit en ligne grâce aux services d'édition du web social, comme la bureautique en ligne ou le partage de notes. Pour retrouver, diffuser et réviser ultérieurement nos documents, mieux vaut les nommer correctement et leur associer des métadonnées. Tout document, une fois créé, doit être nommé de façon claire. C'est indispensable pour retrouver ces fichiers, collaborer sur le document et distinguer les versions. Il est recommandé d'inclure au moins le sujet du document, éventuellement une date et un numéro de version. Si le document est collaboratif, mieux vaut ajouter le nom ou initiale du dernier auteur. Certains caractères ou les espaces sont à éviter dans le nom, surtout si le fichier est placé sur Internet. Gérer pour soi-même ou pour une diffusion plus large un document requiert de lui associer des métadonnées. Les logiciels d'édition de documents permettent de saisir et visualiser les métadonnées stockées dans les fichiers. Indexer signifie saisir des métadonnées. Auparavant réservée aux documentalistes, cette pratique peut être accomplie par chacun pour ses propres documents numériques. Suivant leur nature et leur but, les métadonnées peuvent être stockées dans le fichier, par le système d'exploitation de l'ordinateur, ou dans des bases de référence externes. Quels sont les enjeux des métadonnées? Être certain que des informations importantes, comme l'auteur ou la licence, circuleront avec le document, quand le format du fichier le permet. Faciliter la recherche des documents dans des bases de référence, dans les entreprises, les institutions ou sur le web. Enfin, composer de nouveaux documents à partir de fragments correctement indexés. Comment diffuser ces documents? Avec Internet, rien de plus simple. Tout le monde peut partager et publier des documents, sans besoin d'intermédiaire ou de validation. Il faut bien sûr choisir le mode de diffusion, public ou privé, suivant la finalité du document. Quand on diffuse ces documents, se pose en effet la question des droits d'accès.
Suivant les cas, le document est privé, c'est-à-dire en accès restreint, ou public. Il faut également distinguer le droit de consultation, lecture, et le droit de modification, écriture. Le mode de diffusion d'un document dépend des droits d'accès que l'on souhaite lui associer. Pour restreindre l'accès, on peut protéger le document lui-même par mot de passe ou protéger l'accès au lieu de dépôt. Si le document est privé, le partage peut se faire au sein de l'entreprise ou administration. Sur le web, de nombreuses ressources sont en accès ouvert, en lecture seule, comme la plupart des sites web, ou parfois en écriture, comme des commentaires de blog. Sur certains services, on peut gérer des droits d'accès restreints, par exemple pour partager un document avec ses collaborateurs ou ses photos de famille. À l'ère du numérique en réseau, la diffusion des documents est simplifiée. Le partage peut être effectué sans validation et requiert simplement la copie du fichier initial, copie instantanée, exacte et dénuée de coût. L'envoi par mail, le dépôt sur un site web ou l'échange sur les réseaux pair à pair constituent 3 modes de partage populaires sur Internet. Pour diffuser un document produit sur son poste de travail, il faut choisir au préalable un format de fichier interopérable pour s'assurer que nos interlocuteurs pourront ouvrir le fichier. Il faut également limiter le poids du fichier, surtout en cas d'envoi par courrier électronique. Un document directement édité sur le web peut être publié via l'interface du site. Par exemple, sur un wiki ou un blog, la page préparée est publiée à l'aide d'un simple bouton. Quant aux services de bureautique en ligne, ils permettent de choisir les paramètres de partage du document. Enfin, des questions juridiques se posent lors de la diffusion d'un document. Peut-on réutiliser une image, une musique ou une vidéo pour nos documents? Inversement, comment indiquer les droits d'usage concernant nos propres documents mis en ligne? Actuellement, le droit d'auteur ou le copyright interdisent a priori toute utilisation d'une œuvre originale sans autorisation. Seule la consultation est permise. Cependant, certains auteurs choisissent une licence de libre diffusion, autorisant par avance certains usages, voire la modification du document. Il est donc important de connaître l'existence de telles licences, voire d'en choisir une pour nos propres documents. Par exemple, les articles de Wikipédia ou les images de Wikimedia Commons sont libres. De nombreux documents sont appelés à évoluer au fil du temps. Le cycle de vie d'un document numérique peut donc comporter des étapes de révision, c'est-à-dire de modification du document. Comme il est facile de modifier un document numérique, les révisions peuvent être très fréquentes. La création et la gestion des versions est désignée par le terme anglais versionning. Parfois, le but est d'atteindre une version finale du document. Dans ce cas, les versions antérieures sont des brouillons ou documents de travail. Parfois, la notion de version finale n'existe pas. La création de nouvelles versions se poursuit indéfiniment. C'est le cas des blogs ou des wikis. Créer une nouvelle version se fait localement sur son poste ou en ligne, suivant l'outil de production. On peut enregistrer manuellement de nouvelles versions à partir du logiciel de production local. Si l'on conserve les fichiers des versions, une règle de nommage claire est nécessaire. Il existe des systèmes qui gèrent automatiquement l'historique des fichiers. C'est le cas des systèmes de gestion électronique de documents, GED, utilisés dans les entreprises et les institutions. Enfin, les wikis enregistrent automatiquement l'historique de la moindre modification. Tous ces outils permettent d'identifier, distinguer, voire comparer les versions. Dernière étape du cycle de vie du document, l'archivage. Cette étape concerne surtout le monde professionnel. On peut souhaiter conserver des documents, même peu utilisés, que ce soit dans le cadre individuel ou professionnel. Dans les entreprises et les administrations, pour diverses raisons, certains documents doivent être conservés. Ils sont alors archivés dans une version finale et figée. Les problèmes à résoudre concernent la sauvegarde sur des supports de stockage durables et dans des formats de fichiers durables. Ainsi, le document restera consultable sur le long terme, si nécessaire.